Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenus pour cet épisode 3 de notre émission spéciale consacrée à la 36e édition du Salon de l'œil d'Hermillon. On est toujours ici à la salle polyvalente Léopold Durbet et c'est le grand moment, c'est la remise du prix Rosine Perrier qui sera le lauréat de ce prix. On le découvre dans un instant, soyez le bienvenu. Mesdames, Messieurs les élus, l'équipe du colporteur vous souhaite la bienvenue à la 36e édition du Salon de l'œil d'Hermillon. Nous le rappelons chaque année, c'est le 23 et 24 avril 1989 que Josiane Julliard, responsable de la bibliothèque, et M. Léopold Durbet, maire de l'époque, lançaient le premier Salon du livre d'Hermillon. Organiser un tel événement ne serait possible sans l'engagement des bénévoles du colporteur. Mes remerciements à la municipalité de la Tour-en-Maurienne et l'appui de nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la direction de la lecture publique de Savoie et de Haute-Savoie, le syndicat de Pays de Maurienne, la communauté de communes Cœur de Maurienne, Arvan, Montanissime, la commune de Villars-Mondran, la fondation Crédit Mutuel et l'Onéran, la librairie Garin, la librairie des livres et vous, les mécènes savoyards, les nombreuses associations et vous tous, chers auteurs, lecteurs, quel encouragement de vous savoir parmi nous. Le salon s'articule autour du point fort, le prix Rosine Perrier, avec 7 rencontres hier soir dans les bibliothèques des Deux-Savoies et un apéro littéraire ce matin, modéré par Cécile Rivel. Il s'articule autour du visuel de l'affiche, de la brochure, du marque-page, du prix de concours de nouvelles, ouvert au niveau national. 23 nouvelles sélectionnées cette année. Le prix de lecture à haute voix Charles Mali, ouvert aux enfants de 9 à 12 ans. Rosine Perrier, moyennaise femme de lettres et de conviction, qui reste présente dans ses écrits, a beaucoup œuvré au développement de cette rencontre culturelle. Et c'est en 1995 que l'association Le Colporteur décidait de créer le prix littéraire Rosine Perrier. Ces ouvrages sont exposés au musée de la Résistance Rosine Perrier à Villars-Mondran. Le lauréat du prix Rosine Perrier recevra la somme de 2 000 € par la direction de la lecture publique et offert par les communes de la Tour-en-Maurienne et de Villars-Mondran. La participation des lecteurs pour la sélection est toujours très attendue et importante. 5 400 bulletins de vote ont été enregistrés parmi les 147 bibliothèques des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Nous en avions dépouillé 4 000 en 2023. Mesdames, Messieurs, pour dévoiler le lauréat du prix Rosine Perrier, nous avons invité un pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France, commandant d'une école de chasse, colonel de l'armée de l'air et auteur du pari de l'impossible. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain Bétou, qui était à la rencontre hier soir à Hermillon, aux côtés de Julie Haïli, directeur de la revue Conflit. Romain Bétou, si vous voulez nous aider là. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors je voulais vous remercier infiniment de l'honneur que vous me faites, parce que remettre un prix, c'est pas rien. Alors hier j'avais improvisé, mais là c'est plus sérieux, puisque on parle de Rosine Perrier, donc c'est important, donc j'ai écrit quelques mots pour mettre en perspective ce moment. Donc vous savez, une communauté, comme l'écrit Saint-Exupéry, ne repose pas sur les choses, mais sur le sens des choses. Alors pourquoi, je réfléchissais hier quand Dorothée m'a demandé d'écrire quelques mots, alors pourquoi donnons-nous des mots, des noms d'hommes ou de femmes pour couronner les mérites d'autres hommes et d'autres femmes? Eh bien parce qu'à travers ces noms, ce que l'on met à l'honneur, ce sont des valeurs. C'est un certain mode de vie, une culture, une attitude, un idéal. Et le nom de Rosine Perrier reflète cet idéal, cette vie singulière, comme vous l'avez dit, une vie pleine d'amour, pleine d'engagement et de poésie. Une vie d'amour, tout d'abord, envers la jeunesse, à laquelle elle a transmis son savoir en tant qu'institutrice, avec comme conviction profonde qu'un enfant qu'on enseigne est un homme que l'on gagne. Une vie d'engagement ensuite et de bravoure
dans ses combats dans la résistance. Et une vie de poésie, enfin, parce qu'elle était poétesse dans son esprit et dans ses écrits. Alors, je vais me risquer ce soir, voilà, puisqu'on est entre gens lettrés, voilà, pour décrire la noblesse de la personne de Rosine Perrier, et d'emprunter ces quelques vers de Victor Hugo, que vous connaissez probablement, dans un de ses poèmes des Contemplations, pour décrire Rosine, pour l'appeler comme ça. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint, prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Alors Rosine Perrier, elle a vécu, elle a bien vécu, car elle a lutté. Et de ces luttes, il en reste un nom aujourd'hui, un nom qui inspire. Un nom devenu une tradition depuis 31 ans, grâce à votre père, monsieur le maire, à travers un prix littéraire, celui d'aujourd'hui, qui récompense un roman dont l'écriture est nourrie par le terroir. Souvenons-nous que la véritable tradition dans les grandes choses n'est point de refaire ce que les autres ont fait, mais de trouver l'esprit qui les a faits et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Ainsi, aujourd'hui, ce soir, récompensons l'auteur qui, à travers son œuvre, fait perdurer votre culture, la culture de la région, votre identité, dans les pages des livres et dans les ailes de l'esprit. Sans plus attendre, le lauréat. Une récompense qui oblige plus qu'elle n'autorise, comme on dit chez nous. C'est écrit en gros, mais comme je suis pilote de chasse, j'arrive à lire. Le prix littéraire Rosine Perrier 2025 est attribué à Nicolas Leclerc pour son roman Le Veilleur du Lac. Et voilà, le dernier. Félicitations. Bravo. Alors, je suis très très impressionné, parce qu'évidemment un roman on l'écrit tout seul. De me retrouver là aujourd'hui, je trouve en fait, je suis hyper ému parce que c'est un prix qui est décerné par les lectrices et les lecteurs des médiathèques et pas par un comité comme beaucoup de prix. Sur l'ampleur du nombre de votes, c'est quelque chose qui forcément a une signification particulière du fait que c'est un prix qui vient de lectrices et de lecteurs. Ensuite, sur ce prix en particulier, ce qui me touche beaucoup, c'est que ça a célébré la diversité dans la sélection des prix, des romans qui ont été sélectionnés. On s'en est rendu compte ce midi que tous nos romans sont très variés, très différents et très riches. Et ça montre aussi cette volonté, en tout cas, de partager tous les genres et tous les styles de littérature. Et ça me fait d'autant plus plaisir qu'un roman noir soit mis en avant sur un salon généraliste. Donc en tout cas, merci infiniment pour ce prix. Je suis désolé, je suis un peu tremblant. Mais ça me touche énormément, quoi. Voilà. Mais merci infiniment. On va remettre l'enveloppe, ensuite un document. Voilà. Félicitations. Enveloppe de 2 000 €. Et ça, c'est l'opinion pour pouvoir ouvrir. Voilà. Et ensuite, je vais demander à monsieur le maire aussi de remettre un opinel à Romain Bédou. En souvenir de Salon du Livre 2025. Vous savez, homme d'action. Maintenant, vous êtes aussi un homme du cœur.
les mots que vous avez prononcés tout à l'heure nous ont touchés. Et sincèrement, merci beaucoup. Nicolas Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors déjà, félicitations pour ce prix Rosine Perrier. J'imagine que vous êtes heureux. Ah oui, je suis hyper content, d'autant plus que c'était complètement surprenant, je ne m'y attendais pas du tout, donc c'est vrai que j'étais un peu très surpris, on va dire le mot, surpris, ouais. Alors, votre livre donc, qui s'appelle Le Veilleur du Lac, pouvez-vous nous expliquer l'histoire de cet ouvrage ? Alors Le Veilleur du Lac, c'est un thriller psychologique, on va dire thriller psychologique polar. Donc c'est une enquête qui commence par la disparition entière d'une famille dans un petit village du Haut-Doubs, petit village idyllique au bord d'un lac. On est au mois d'août, il y a beaucoup de gens qui se baignent, etc. Donc c'est une très belle ambiance et il y a une famille entière qui disparaît de chez elle. Sauf qu'il y a encore les voitures dans le garage, les réseaux sociaux ne répondent plus, les téléphones non plus. Donc les gendarmes commencent à enquêter sur ces disparitions. Et en parallèle, on va suivre une jeune fille de 18 ans, Fanny, qui est en train de s'enfuir en Allemagne avec sa meilleure amie et 80 000 € en liquide dans le coffre. Et en fait, on va se rendre compte que ces 80 000 € viennent de la maison de la famille qui a disparu et que cette Fanny en question est la fille aînée de cette famille qui a disparu. Donc voilà, on va suivre en parallèle l'enquêteur et Fanny qui ensuite on ne sait pas si elle est coupable, victime, témoin. Voilà. Donc on va vivre. Ces trajectoires vont vite se rejoindre en cours de route. Donc j'imagine que ce prix vous motive encore plus. Vous avez déjà des futurs projets littéraires ? J'ai déjà mon prochain roman sort en début d'année prochaine, en février. Donc oui, il faut enchaîner. Donc, Une petite idée de ce roman ? Oui, c'est un thriller psychologique entre 3 personnages. Alors ça se passe aussi dans le Haut-Doubs. Et donc ça va se jouer sur plusieurs générations entre 3 femmes, quasiment dans un lieu clos. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Leclerc d'avoir été avec nous. C'est la fin de notre épisode 3 consacré à l'émission spéciale de la 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon. On se retrouve très vite pour le dernier épisode qui sera l'épisode 4, qui sera consacré aux rencontres, aux animations, aux expositions. Et ça, c'est dans très bientôt.